Salut les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de vos études en Italie. Aujourd'hui, nous allons lancer avec les vraies choses, notamment la procédure. Mais avant de commencer à vous publier les vidéos sur la procédure de demande de visa, je vais faire une vidéo qui est celle-ci de mise au point par rapport à toutes les recommandations à suivre ou par rapport à tout ce qu'il y aura à faire durant la procédure. Il est vraiment très important que vous puissiez me suivre et que vous puissiez garder vraiment le cap vers l'avant pour pouvoir réussir votre demande de visa et enfin réaliser votre rêve d'étudier dans une université italienne. On se retrouve juste après le générique pour la suite. Alors les amis, si vous êtes étudiant et que vous rêvez de fréquenter dans une université italienne, cette chaîne est la vôtre. Car à travers cette chaîne, je vais vous résumer la procédure et vous l'expliquer pas à pas. Je vais y mettre du contenu de A à Z. Par où est-ce qu'il faut commencer et par où est-ce qu'il faut finir. Donc à travers mes vidéos, vous allez comprendre beaucoup de choses et pouvoir même faire beaucoup de choses vous-même. Vous n'aurez plus à suivre certaines personnes qu'on les appelle généralement les démarcheurs, que parfois ils vous prennent des grosses sommes d'argent. Oui, j'en ai connu. J'ai connu des personnes qui se plaignaient chaque fois d'avoir été escroquées lors de la procédure de demande de visa. Qui suis-je pour vous parler réellement de procédure de demande de visa à l'ambassade d'Italie? Je suis tout simplement Brice Tanla, promoteur de centres de formation au Cameroun et également expert formateur en langue italienne. Je partage à travers ces vidéos une expérience dans le monde de la langue italienne et dans le monde du voyage vers l'Italie pour les étudiants depuis 2010. Donc, je suis assez fourni et assez calé pour vous donner ce dont vous avez besoin à travers mes vidéos. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire car je partage vraiment du contenu, du lourd pour pouvoir monter vous-même vos procédures et demander votre visa toute seule sans avoir forcément besoin de demander de l'aide à un tiers ou à ceux-là qu'on appelle généralement des démarcheurs. Vous savez, le voyage vers l'Italie pour étudier n'est pas un projet qui se réalise en quelques jours, encore moins en quelques semaines. Donc, il faut réellement bien coordonner et préparer les choses. Des personnes arrivent le plus souvent très en retard et vont vers ceux-là qu'on appelle généralement des démarcheurs et parfois se font arnaquer et reviennent nous l'exprimer ou nous faire comprendre qu'ils ont été arnaqués par telle personne. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de créer cette chaîne YouTube pour partager avec vous mon expérience depuis 2010 dans le monde de la langue italienne. Je vous invite également à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que à ce niveau-là, je vais partager avec vous quel est vraiment le rôle que vous avez à jouer dans votre procédure. Et je vais également vous dire par où exactement vous devez commencer pour pouvoir demander votre visa. Tout d'abord, vous devez savoir que après avoir monté vos dossiers, je vais vous citer, je vais faire une vidéo qui est celle qui doit suivre, qui explique tous les documents que vous avez à mettre dans vos dossiers. Donc, ces dossiers seront déposés près de l'agence VFS Global, qui se situe à Douala au niveau de Bonanjo. Et ceux qui sont dans d'autres pays, si vous n'avez pas l'agence VFF Global, vous devez vous rendre directement à l'ambassade d'Italie de votre pays pour plus d'informations ou pour déposer vos dossiers. La procédure en général, elle est presque la même. Donc, quitte à chaque pays vraiment de pouvoir résumer ou bien de pouvoir l'adapter à certaines réalités rencontrées dans des pays respectifs des candidats qui souhaitent étudier dans les universités italiennes. L'agence VFS Global est spécialisée pour pouvoir réceptionner vos dossiers. Parce que quand vous arrivez là-bas, ils ont déjà une liste prédéfinie de tous les documents que vous aurez à fournir. Et cette agence se charge de classer selon l'ordre qu'ils ont. Et pour cela,
je vais partager avec vous tous les documents et je vais également vous expliquer pas à pas comment les remplir. Et durant les vidéos également, je vais même partager les spécimens des documents dont vous avez généralement besoin pour pouvoir demander votre visa. VSF Global est un peu une sorte d'intermédiaire indirect entre l'ambassade et vous. Donc, il réceptionne les documents, il les achemine vers l'ambassade et parfois ils servent même de relais, c'est-à-dire si l'ambassade a besoin d'une information en ce qui vous concerne, l'ambassade contacte VS Global qui vous contacte également et généralement ils vous remettent ce qu'on appelle un préavis s'ils ont besoin d'un document. Donc un conseil, faites tout pour respecter généralement le préavis qui vous donne. Si l'ambassade vous transmet déjà un préavis, cela veut dire qu'ils ne veulent pas vous refuser le visa. Ils veulent tout simplement que vous complétez un dossier qui manque ou bien que vous puissiez éclaircir les informations qui s'y trouvent dans votre dossier. Alors les amis, dans cette chaîne YouTube, je ferai l'effort de vous expliquer en détail quels sont tous les documents à fournir pour la demande de votre visa, quels sont également les pièges à éviter lorsque on fait la demande de visa et quelles sont également toutes les astuces dont je dispose pour vous pour pouvoir mettre les chances de votre côté. Pourquoi est-ce que je parle de chance? Parce que souvent, il y a des dossiers qui ne respectent pas la norme, mais l'ambassade octroie le visa à ses étudiants. Tout simplement parce qu'ils ont ressenti dans ce dossier de la cohérence. Donc, vous remarquez avec moi que tout, c'est une affaire de cohérence dans vos dossiers. Vous deviez tout faire pour remettre les dossiers vraiment honnêtes, clairs, sans tricherie, avec des vrais documents. Et faites-le à temps. Je vais partager avec vous une astuce. Le plus souvent, il y a des candidats qui déposent des dossiers et à l'intérieur, il y a un petit manquement. Mais vu l'honnêteté de leur dossier, l'ambassade préfère le plus souvent leur octroyer le visa. Je ne vous demande pas de faire de la sorte car chacun a sa chance. Donc, chers amis, c'est à chacun de créer réellement sa chance. Pourquoi créer sa chance? Parce que nous tous, nous ne pouvons pas avoir les mêmes chances. Nous n'avons pas la même histoire, nous n'avons pas la même destinée. On fait tout et tout pour mettre les chances de vos côtés, de remplir vraiment les conditions qu'il faut. Même si vous avez un manquement, il est préférable d'être honnête au lieu d'apporter un faux document. Car je peux déjà vous assurer que j'ai vu un étudiant se faire refuser le visa. Tout simplement parce que à l'intérieur, l'ambassade ressentait du faux dans ses dossiers. Par exemple, dans ces documents de preuves économiques pour pouvoir justifier les revenus des parents, il y avait un document qui attestait qu'ils avaient des revenus de près de 80 millions. Dans ce document, on a senti du flou et elle s'est vue perdre le visa. Or, tous les autres documents étaient réels, étaient vraiment authentiques et clairs. Donc, elle avait toutes les chances de son côté, comme on dit, pour pouvoir avoir le visa. Malheureusement, à cause de ce document, elle n'a pas eu son visa. Une autre chose que je vais faire, c'est d'attirer votre attention pour ceux-là qui arrivent le plus souvent en retard et vont vers des personnes qu'on appelle généralement des démarcheurs pour pouvoir les aider à monter leur dossier. J'ai reçu l'an dernier beaucoup de témoignages de ces personnes qui ont été arnaquées. Souvent, vraiment, c'est à cause de la paresse des étudiants qui ne veulent pas chercher et même parfois de certains parents qui préfèrent se vouer à ce genre de comportement, à ce genre de deal pour pouvoir hypothéquer ainsi l'avenir de leur enfant. Le plus souvent, moi, qu'est-ce que je fais? Je convoque une séance de travail, une séance de réunion et j'explique aux parents et aux étudiants quelle est la procédure à suivre, qu'est-ce qu'il faut faire étape par étape. Jamais il n'a été mentionné que quelqu'un doit être payé pour un service ou bien pour une démarche lors de la procédure du visa.
La procédure est expliquée de telle sorte que chacun puisse vraiment monter son dossier tout seul. Vous n'aurez qu'à payer le plus souvent peut-être pour légaliser certains documents ou même encore pour les traductions et même pour les frais de visa. Mais si quelqu'un vous aborde déjà et vous demande des sommes d'argent, et généralement il demande des grosses sommes d'argent, et vous promet le visa, je peux déjà vous rassurer que c'est de l'arnaque. Peu importe la posture de cette personne. Sachez que la seule personne habilitée à vous remettre le visa, c'est l'ambassadeur. À travers les agents de l'ambassade qui y travaillent sur les dossiers de demande de visa. Donc, personne ne peut vous rassurer le visa. Personne ne peut vous prendre l'argent en disant que donnez-moi votre argent, je vais monter le dossier pour vous pour que vous puissiez obtenir le visa. Donc, évitez de vous vouer à la facilité. Vous, chers étudiants, je vous conseille d'aller à la source des informations. Si vous avez une information qui vous manque, allez vers des responsables, allez vers même des centres qui sont reconnus par l'ambassade de votre pays. Demandez ces informations. Pourquoi ne même pas écrire même directement à l'ambassade pour avoir un point de vue par rapport à une préoccupation que vous avez, au lieu de vous vouer à des pratiques qui ne vont pas du tout vous aider. Il y a même des parents qui vont vers des notaires, se font signer des documents, des justificatifs de biens qui n'en ont pas. Je vous prie vraiment d'éviter ces pratiques. Le plus souvent, c'est toujours à cause de ces démarcheurs que les parents se retrouvent dans ce genre de piège. Ils vont vous dire, généralement, on a fait pour telle personne, ça a marché, viens, on fera pour toi également, ça va marcher. Évitez ce genre de pratique si vous voulez également mettre les chances de vos côtés. Je préfère également cet étudiant qui monte son dossier et à l'intérieur, on ressente du vrai. Même si son parent n'a pas assez de moyens, quand l'ambassade se retrouve devant votre dossier et voit vraiment que vous avez remis des documents justificatifs avec le peu que vos parents ont, au lieu d'aller chercher des faux documents et mettre dans votre dossier, vraiment l'ambassade juge opportun de vous remettre le visa parce qu'il ressent dans vos dossiers un étudiant qui veut étudier vraiment, qui va en Italie pour étudier et non celui-là qui veut le visa à tout prix parce qu'il veut fuir le pays. Sans toutefois tarder, je vais continuer avec vous en vous disant par où est-ce qu'il faut commencer. Ça, c'est une question posée généralement presque tous les jours. Par où est-ce qu'il faut commencer? Naturellement, il faut commencer par l'apprentissage de la langue italienne. Après l'obtention de votre baccalauréat ou de votre licence, si vous souhaitez déjà continuer les études dans une université italienne, je vous souhaite vivement de commencer à apprendre la langue italienne et d'obtenir par la suite votre diplôme de langue B2. Ça peut être le PLIDA, ça peut être la TIS, ça peut être le CETIT, ça peut être même le CELI. Donc, sachez que tous ces diplômes sont équivalents. Il n'y a pas un diplôme supérieur à l'autre. Tant que ça a le niveau B2, ce sont des mêmes diplômes à l'ambassade. Peu importe l'examen que vous faites, c'est valable. Mais basta que vous ayez le niveau B2. Après avoir appris la langue, je vous dirai dans la vidéo suivante quels sont tous les documents qu'on va vous demander pour la demande de visa. Je vais vous dire ça dans la prochaine vidéo. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification lorsque cette vidéo sera en ligne dans les prochains jours. Naturellement, vous serez au courant et vous allez commencer directement à vous préparer. L'apprentissage de la langue, j'insiste dessus parce que certains étudiants généralement sont éliminés à la base parce qu'ils ne prennent pas au sérieux cette partie. Parfois, ils préfèrent se livrer à des pratiques qui ne sont pas du tout catholiques. Tout ça parce qu'ils veulent réussir l'examen pour voyager. Sachez donc une chose que à partir de cette année, il y a une éventualité que vous puissiez faire le colloquio, ce qu'on appelle l'interview consulaire, auprès de l'ambassade d'Italie. D'ailleurs, même, ils l'ont commencé il y a quelques années. Mais au fur et à mesure, ce colloque est en train de s'accentuer parce qu'on a remarqué que certains étudiants qui déposaient leurs dossiers n'avaient pas le réel niveau de la note qui s'y trouve dans leur diplôme. Et je vous invite vivement, si vous voulez apprendre l'italien, apprenez pour connaître, parler
et écrire. Vous vous retrouvez le plus souvent en train de tout faire pour réussir au lieu de tout faire pour apprendre à écrire et à parler. Donc, sachez que ceux qui ont l'habitude d'utiliser ce genre de pratiques, vous risquez vous confronter à un colloquium lors de votre dépôt de dossier. Ou même parfois, lorsque vous avez même déjà déposé, l'ambassade juge opportun de vous appeler personne par personne pour tester votre niveau à travers des simples questions. Donc, sachez que certaines personnes ont déjà échoué leur procédure de demande de visa dès la base parce qu'ils n'ont pas pris au sérieux l'apprentissage de la langue italienne. Ou certains préfèrent sauter cette étape. Mais sachez qu'il est impossible de sauter carrément cette étape parce que le diplôme obtenu, c'est la clé pour pouvoir démarrer la procédure de votre demande de visa. Sans le diplôme de langue, vous ne pouvez rien. Donc, je vous exhorte d'apprendre sérieusement. Après l'obtention de votre diplôme de baccalauréat ou de licence, référez-vous au centre conventionné et reconnu généralement par l'ambassade d'Italie pour apprendre la langue. Rassurez-vous d'être vraiment présent chaque jour. Je reviendrai sur une autre vidéo plus tard pour vous expliquer les techniques de comment facilement apprendre l'italien. Quel rôle doit jouer l'étudiant dans sa procédure de visa? Ça, c'est également une question qui revient chaque fois. Quel est le rôle que vous, étudiants, vous avez à jouer? Sachez une chose, vous avez un rôle très important à jouer en ce qui concerne votre demande de visa. Vous ne devez pas déléguer certaines personnes de le faire, car certains étudiants préfèrent le plus souvent demander à un ami, à un frère, même aux parents de suivre son dossier. Or, en allant suivre dignement et proprement son dossier, il peut intervenir rapidement lorsqu'il y a absence d'informations ou lorsqu'il y a un document qu'il faut compléter. Chers étudiants, vous avez un rôle très important à jouer dans votre procédure, dans la démarche de votre demande de visa. Donc, chers étudiants, c'est à éviter ceux-là qu'on appelle généralement les spécialistes entre guillemets, qui vont vous demander des grosses sommes d'argent pour pouvoir vous aider à monter la procédure. Tout ça à cause de la paresse que vous avez. Je vous exhorte vraiment d'aller vous-même, de marcher derrière vos dossiers, d'aller légaliser vos documents, d'aller faire vos traductions, d'aller déposer à l'agence VSS. D'ailleurs même, à VSS Global, c'est l'étudiant personnellement qui dépose son dossier. Comme je vous ai dit, dans la prochaine vidéo, je vais vous dire quels sont les documents que vous deviez commencer à préparer. Je vais vous citer tous les documents de demande de visa que vous aurez à préparer pour la suite de votre procédure. Demandez, cherchez, renseignez-vous, chers étudiants, auprès des sources fiables. Laissez de côté ce qu'on appelle généralement les spécialistes qui vont vous promettre de vous donner le visa alors qu'ils ne sont même jamais entrés dans une ambassade dans leur vie. Donc, chers étudiants, chers parents, cette vidéo, elle est très importante. Comme je vous ai dit, nous allons lancer dans la prochaine vidéo directement tous les documents que vous deviez préparer. Et je ferai l'effort de détailler même ce qu'il ne faut pas pour éviter que vous ayez des problèmes, que vous ayez des ennuis, que vous ayez des difficultés lorsque vous aurez à demander ou bien à démarcher ou à marcher pour votre demande de visa. Je vous invite de mettre en commentaire quelles sont les préoccupations que vous avez. Et même ceux-là qui ont déjà eu à demander le visa, si vous avez eu des difficultés l'an dernier, notez en commentaire tout ce que vous avez eu à avoir comme difficulté. Ça peut me permettre de refaire une autre vidéo pour vous expliquer clairement ce que vous avez à faire pour éviter cela cette année. Donc, et ça peut même aider les nouveaux étudiants qui se lancent nouvellement dans la procédure de demande de visa. N'oubliez pas surtout de liker et de partager cette vidéo avec tous ceux-là qui comptent lancer la procédure de demande de visa dans les prochains jours. Sachez tout simplement que dans cette chaîne, je vais mettre du contenu pour vous aider. Comme je répète encore, pour vous aider. Et tout ceci, ça sera gratuit.
Vous n'aurez qu'à suivre pas à pas tout ce que je vais indiquer dans les vidéos et je peux vous dire que vous aurez déjà mis de votre côté 90% de chances pour l'obtention de votre visa. J'ai dit, je vais tout détailler. Jusqu'au passeport, je vais tout détailler. On ne va rien laisser. On ne va laisser aucun point d'ombre. Tous les étudiants qui feront la procédure cette année auront plus de chances, surtout pour ceux-là qui vont suivre ces vidéos que nous allons publier chaque fois sur cette chaîne. Alors, chers amis, rendez-vous à la prochaine vidéo pour vous expliquer quels sont les documents à fournir lors de votre demande de visa. Ciao, ciao.